Les filles qui écoutent Night Confessions, est-ce que vous avez déjà voyagé en solo? C'est ma grosse question aujourd'hui. C'est pas celle à laquelle je vais répondre, hein, parce que si jamais vous me suivez, ne serait-ce qu'un peu, vous savez que chez moi c'est déjà le cas. Mais écoutez, peut-être que vous êtes ici pour la toute première fois. J'ai envie de vous souhaiter la bienvenue sur Night Confessions. Je suis Manon, votre hôtesse, 2 fois par semaine dans vos oreilles, les lundis soirs et les jeudis matins. Et aujourd'hui, vous me retrouvez en grande pompe pour parler d'un de mes sujets favoris, le voyage, mais surtout le voyage en solo et surtout le voyage en solo en tant que femme, parce que c'est très différent du voyage en solo tout court. J'ai pas envie de tenir ma langue plus longtemps parce que j'aime faire des announcements et en fait que ce soit dit dès le début parce qu'on sait jamais. Peut-être que entre temps l'épisode va pas vous plaire, peut-être que vous allez être occupé et oublier de le finir, peut-être que je ne sais pas, votre téléphone va exploser dans votre main parce que des Samsung l'ont fait pendant un certain temps. Je vais en Corée. Nous sommes donc jeudi quand vous recevez l'épisode, donc demain, vendredi, je décolle pour la Corée. C'est la première fois de ma vie que j'y vais. Je vais donc me rendre à Séoul et je serai en solo. Et pendant cette dizaine de jours où je serai là-bas, tous les matins, vous aurez un nouvel épisode du podcast dans les oreilles. Je viens à l'instant de réfléchir à un détail, c'est que tous les matins pour vous, c'est pas le matin pour moi. Le matin pour vous, ce sera genre midi pour moi. Parce qu'en général, les épisodes, moi, le matin, c'est à 5h55. Donc, ce sera midi 55 parce que je crois qu'on a grosso modo 7 heures de décalage. Ok. En même temps que je vous parle, je suis un peu en train de tout noter dans ma tête pour pas faire de bêtises, pour pas que je poste à des moments très incongrus. Bon, ça changerait rien parce qu'en soi, vous auriez un épisode par jour, toujours à la même heure, mais j'aime bien garder mes petites habitudes, 5h55 le matin. Je vous invite aussi très fortement, alors outre le fait de vous abonner au podcast pour avoir toutes les notifs tous les jours, je vous invite à me suivre sur Insta et TikTok parce qu'en fait, là-bas aussi, puis même sur YouTube, sur les 3 plateformes, je vais faire du contenu autour de Séoul, des choses qui vont me ressembler, des choses qui vont ressembler à Séoul, des choses qui seront plutôt voyage, des choses qui seront plutôt culture, des choses qui seront plutôt skincare, des choses qui seront plutôt sport. Il y aura vraiment un peu de tout. J'ai commencé à me lister toutes mes idées de contenu. Je suis pas peu fière parce que j'ai eu de très très bonnes idées à mon sens et j'ai trop hâte de pouvoir tourner tout ça, donc n'hésitez pas aussi à venir par là-bas. Ici c'est sûr que vous aurez les daily podcasts, mais toujours est-il que par là-bas il y aura également du daily content. Mais enfin bref, parlons quand même de voyage solo parce que peut-être que vous dites mais qui est cette folle en fait qui va aller jusqu'en Corée toute seule? Alors cette zinzin, le voyage solo n'a plus de secret pour elle. Voilà, le voyage solo et moi, alors je vais essayer de calculer. La première fois que je suis partie en voyage en solo, en fait j'arrive pas à compter, je vous avoue. Je pense que ça devait être en 2016, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était après 2015, c'est sûr, parce qu'il fallait quand même le temps que j'ai le bac. Ça devait être genre 2016-2017. 2016-2017. Et le tout premier, comme j'ai déjà expliqué sur YouTube et peut-être même ici, le tout premier, je l'avais fait à Londres. Parce que je vous conseille tout le temps, quand vous partez en solo, pire encore quand vous êtes des femmes, parce que nous, les questions de sécurité, ça va encore plus loin, je vous conseille des zones que vous connaissez. Des zones où vous êtes déjà allé ou bien des zones où vous vous sentirez à l'aise. Par exemple, si vous êtes française, partir en France en général, ça va pas être trop hard parce qu'il n'y a pas de language barrier. Il y a toujours un moyen de moyenner et de se débrouiller s'il y a un problème parce qu'on est chez nous. Alors que déjà, si tu es ne serait-ce qu'en Italie ou en Espagne, il peut y avoir un problème que tu ne pourras pas du tout contrôler et peut-être que tu peux arriver à une barrière de la langue qui soit en fait trop difficile à surmonter parce que tu ne peux pas que tomber sur des gens qui te comprendront ou toi tu ne peux pas nécessairement avoir tout le temps le niveau pour certaines discussions spécifiques. Je pense, tu sais pas, hein, tu peux te faire arrêter par la police pour une raison X, Y, Z, avoir des problèmes, enfin il peut se passer plein de choses. Donc le premier voyage solo, je conseille toujours aux gens d'aller dans une zone que vous connaissez, un endroit où vous avez déjà voyagé ou bien un endroit où vous êtes sûr de vous sentir à l'aise. Donc pour moi ça a été Londres, parce que Londres j'y étais déjà allée plusieurs fois, c'est ma ville de cœur, donc automatiquement c'est un endroit où je savais que quoi qu'il se passe, j'allais être bien, j'allais avoir des repères, j'allais pouvoir me débrouiller et en plus j'ai pas de barrière de la langue avec l'anglais étant donné que your girl here is fluent. Mais donc ce qui fait que j'avais choisi Londres. Au début ça avait été soft, hein, j'étais partie une semaine, bon après il y en a pour qui une semaine en solo c'est beaucoup trop. Il y en a déjà 3 jours ils vont être là en mode the fuck, what should I do? What should I say? Oh no, I cannot say anything because I'm on my own. Mais ce qui fait que ça s'était super bien passé. Et à partir de là, j'ai su que je pouvais partir seule. Je sais plus dans quel ordre ça s'est fait, mais j'ai réitéré Londres, mais cette fois-ci pendant beaucoup plus longtemps. Genre, je suis partie pendant 1 mois et demi, 2 mois. Ouais, c'était 1 mois et demi, 2 mois. Où vraiment j'ai dit, ah, fuck it. Like, fuck it. Et je suis partie et j'ai adoré. J'ai adoré chaque seconde en fait. Quand je suis revenue, je vous le dis droit dans les yeux, j'avais envie de me défenestrer.
voilà, je suis revenue, je voulais me défenestrer parce que j'avais goûté déjà la vie londonienne, parce que c'est très différent quand t'es en vacances, purement en vacances, genre oh j'ai telle visite tel jour, oh il y a tel resto à tester, et quand tu y es déjà pour un certain temps, et que tu dois, tu sais, un peu regarder ton budget, regarder les prix des transports, toutes ces choses-là, qui à Londres en plus ont des prix exorbitants. Mais donc j'avais adoré l'expérience, mais je crois que ouais, dans l'ordre c'était Londres, New York, je crois. Parce que, donc New York, je vous avais raconté, je crois, j'étais partie avec des copines, on était partis pendant une semaine ensemble, et moi, j'avais craqué après, parce qu'à ce moment-là, en fait, j'étais entre deux tafs, et les cours, les cours, j'en étais où? Je sais plus où j'en étais pour les cours, mais il y avait un break, en fait. Je me posais pas trop de questions, il y avait un break à ce moment-là, et en fait, j'ai dit, pareil, fuck it, bah, je reste pendant un mois après le départ des filles. Voilà. Genre, je reste à New York. Je me suis pris un Airbnb. Alors, à savoir, les différences avec les Airbnb à New York, c'est que c'est pas du tout les mêmes règles que chez nous. Tu ne peux pas avoir de Airbnb, logement entier, ça n'existe pas. Enfin, c'est hors la loi, ça existe, mais c'est totalement illégal. Normalement, tu es obligatoirement chez l'habitant. Bon, il y en a plein qui contournent le truc, qui font genre, ils passent une fois par jour prendre leur courrier pour, tu sais, les voisins voient que tu es là, pensent que tu es là. Enfin, il y en a, ils ont plein de stratagèmes, ils font genre, il y a une personne qui est en long terme, c'est leur cousin ou cousine, et donc ça permet d'avoir un humain qui est là, et donc on peut dire que oui, tu es chez l'habitant parce que, vas-y, c'est son cousin ou sa cousine, même si c'est faux. Et ça m'est arrivé justement sur ce Airbnb qu'on me demande de dire parce que cette personne-là était métisse, enfin métissée. Vous savez, les Nord-Américains, on ne sait jamais à quel point qui est quoi. Cette personne était métissée. Il m'a dit, ok, tu dis que tu es ma cousine, si jamais qui que ce soit te demande, que tu viens de tel endroit au Canada, parce que vu que j'ai obligatoirement un accent quand je parle anglais, bah je viens pardon du Canada, il y a une certaine logique, je parle français, il y a le Québec, il y a toutes ces choses-là, tu sais. J'ai essayé d'imiter l'accent, je suis désolée, je suis vraiment trop nulle. Oh, je sais pas faire... Attends, je sais pas faire... Non, je sais pas faire l'accent québécois. C'était monumentalement horrible ce que je viens de faire. Comment on fait tu sais, je sais plus comment... Enfin, je sais pas le faire. Je sais pas imiter d'accent. Et c'est pour ça que si j'avais été dans la dernière saison de Secret Story, à la place de Damien, avec une mission comme celle d'avoir l'accent québécois, on m'aurait cramé au bout de 3,3 secondes. Parce que je sais pas le faire. Je n'ai pas la moindre idée de comment le faire. Mais donc bref, ce Airbnb était absolument trop bien parce que en fait, j'étais à une rue de Central Park, zone est de Central Park, donc en fait tu as la Main Street, et j'étais vraiment la rue juste derrière, donc ce qui fait que je descendais, je pouvais dès le matin courir ou me promener dans Central Park, même en pyjama si je voulais, j'étais vraiment genre sur Central Park, c'était trop bien, il y avait les métros juste à côté, enfin c'est New York, like, it's Manhattan, et ce qui fait que ça avait été absolument trop cool. J'avais mon pote Kevin qui était mannequin à cette époque-là, qui lui était sur New York parce qu'il y avait pas mal de casting et des trucs et tout, donc en plus on s'est capté. J'ai capté une autre de mes potes qui était jeune fille au père là-bas à ce moment-là. Enfin, c'était trop bien, j'ai ma petite life, j'étais hyper heureuse. Je vous jure que je comptais les jours qu'il me restait. Je ne voulais pas, je comptais même les heures. Je ne voulais pas retourner dans la France de Hollande ou de Sarko, je sais plus, non, de Hollande. C'est la France de Hollande. Sarko, je suis folle ou quoi? J'étais genre au primaire, au collège, je sais plus. Et ce qui fait que vraiment, j'avais adoré, je me suis rendu compte que le voyage solo, c'est un truc pour moi. J'adore le voyage avec mes amis. J'adore voyager avec d'autres personnes. J'adorerais plus tard voyager avec mon mari, c'est sûr et certain. Mais le voyage solo, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que je suis... Alors, oui, on va pas tout relier à l'astrologie, mais je suis poisson et malheureusement je corresponds bien à ce que les poissons sont apparemment, donc des fragiles. Nos sentiments et émotions, c'est très... Voilà, c'est dans tous les sens. Je suis comme ça. Je peux me lever le matin de super bonne humeur et 2 heures après me retrouver à pleurer parce que y a eu un truc. Peut-être un truc qui m'a rendu trop joyeuse donc j'ai pleuré, un truc qui m'a rendu trop triste donc j'ai pleuré, qui m'a fait de la peine donc j'ai pleuré, trop de colère donc j'ai pleuré, bref, ça peut arriver. 1 heure après, tu vas m'entendre rigoler, ricaner devant une vidéo et ricaner avec toi, et après, enfin bref, je suis un peu comme ça. J'essaie de travailler dessus parce que pour moi que c'est le plus dur, c'est pas pour mon entourage, hein, mais c'est pour moi. J'essaie de travailler au max dessus, mais ce qui fait que le voyage en solo, ça m'aide énormément à beaucoup plus profiter de mes vacances et à beaucoup mieux visiter parce que je vais vraiment écouter ce que je veux faire. Je vais pas dire une people pleaser parce que c'est pas ce que je suis, mais j'ai beaucoup trop tendance à arrondir les angles en fait. J'ai beaucoup trop tendance à laisser les gens faire ce qu'ils veulent et à aller dans leur sens parce que j'ai pas envie de les froisser, j'ai pas envie qu'il y ait un désaccord, j'ai pas envie de tout ça, enfin, sauf mes frères c'est différent, et mes meilleurs amis, mes meilleurs amis c'est pas pareil. Mais même mes meilleurs amis, je vais essayer au maximum d'arrondir les angles. C'est-à-dire que si ce matin, vas-y, on va reprendre l'exemple
de New York. Si ce matin, moi j'avais trop envie qu'on aille visiter le MoMA et que en fait vous, votre délire là ce matin c'est de faire le top 3 des meilleurs hot dogs de New York, bah, je donne ça au hasard, bah en fait plutôt que vous dire ouais mais les gars c'est le matin et puis j'ai pas trop faim et puis je vous avoue que des hot dogs quand même, vas-y, il y en a partout sur la planète et le MoMA bah il est pas à Paris, et bah je vais dire ok, genre oh vous êtes sûr, et si vous me dites ouais vas-y ça nous chauffe, ok, voilà, je suis plutôt comme ça. Et c'est aussi ça qui a fait que depuis ces dernières années j'ai de plus en plus un côté control freak sur les voyages où je fais vraiment des plannings et des trucs comme ça en fait j'arrive avec une espèce de planning qui est fait et les gens me suivent, donc c'est un peu, alors oui, vous allez me dire, bah Manon c'est pas ouf, parce qu'en fait c'est l'inverse, oui c'est un peu le voyage de Manon, mais écoute, si les gens ne veulent pas parler, bah en fait ils se retrouvent dans la même situation que moi auparavant, mais jusque là en fait mon entourage ça leur va, ils préfèrent justement se laisser porter, donc écoute, n'a qu'à se laisser porter. Mais concernant mes émotions, c'est quand même un certain frein, parce qu'en fait des fois, je peux avoir vraiment une baisse de régime ou un truc qui va me froisser et me mettre pas bien, et en fait je peux ne pas être bien pendant 1 à 2 heures. Et le problème, c'est que quand t'es avec des gens et que peut-être, imagine, on avait prévu de faire un truc très fun et qu'en fait là, je suis pas du tout dans un mood fun, genre j'y suis absolument pas, bah je vais gâcher le truc. Et ce sera totalement indépendant de ma volonté, mais je vais tuer l'ambiance à ce moment-là. Enfin, c'est humain, c'est juste que tu sais, toi émotionnellement à ce moment-là, t'es pas en phase avec les autres, pas en phase avec les activités prévues, et bah ça peut un peu niquer l'ambiance, ou même si c'est pas une question de tuer l'ambiance, bah toi tu vas perdre un moment. C'est-à-dire que quand même tu voyages pour profiter, et si tu peux pas profiter, bah c'est pas ouf. Et ce qui fait qu'en fait en voyageant seule, donc sur Londres et New York les premières fois, je me suis rendu compte que lorsque j'ai mes baisses de régime, et bah je m'écoute. Je me rappelle à New York, la première fois que ça m'a fait ça, parce qu'en plus si jamais vous êtes jamais allé à New York, vraiment c'est comme ce que vous voyez dans les films et séries, ça grouille de partout. À New York ça court dans tous les sens, il y a du bruit, il y a des lumières, j'adore ça. Moi j'adore l'effervescence de New York, j'adore ça. Enfin, Paris, c'est pour ça que pour moi Paris c'est gentil encore, hein. Paris c'est pas fou, Londres est au-dessus de Paris, et il y a New York. New York c'est une fourmilière pour de vrai. Et ce qui fait que ça peut être quand même un tout petit peu énergivore, surtout quand t'as pas obligatoirement préparé tout ça, ou juste que t'es dans des périodes où t'étais pas au max pour ça. Et ce qui fait que j'avais eu un moment où j'avais prévu sur une après-midi de visiter 2 trucs, je sais plus ce que c'était, mais j'avais prévu de visiter 2 trucs, et sauf que j'ai eu une grosse baisse de régime, j'étais pas bien du tout. À un moment, je me suis dit limite, je vais rentrer à Airbnb, je vais me poser et rien faire, et je vais regarder des séries. Sauf que je trouvais ça quand même très dommage, parce que je suis à New York, et il faut quand même que je profite. Et donc, dans un moment comme ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire pour profiter, mais toutefois pour avoir ma baisse de régime qui soit respectée? J'ai trouvé un café qui s'appelle Chanson, je sais pas s'il existe encore. C'était trop bien, c'est un café-pâtisserie, où en fait, j'ai vu sur leur Instagram quand j'avais cherché et tout, ils font du thé. Vous savez, c'est le thé, le blooming tea. C'est-à-dire qu'on met une boule au fond du verre. Bah là, c'est un verre, il est transparent, il faut que ce soit transparent. Et donc, quand ils mettent l'eau, la fleur, elle éclot. Et t'as les pétales qui flottent et ça infuse avec le thé et tout, c'est magnifique. Et en plus, c'est bon. Et donc, j'avais vu qu'il était à une dizaine de minutes de transport, donc j'y suis allée. J'avais un livre dans mon sac à main, et c'est aussi pour ça que j'ai toujours des livres maintenant, des petits formats et tout, histoire que s'il y a un moment, bah en plus maintenant j'ai ma Kobo, ma petite liseuse que mes potes m'ont offert à mon anniversaire, donc encore plus pratique. Donc si je sais que j'ai une baisse de régime, si je sais que ça va pas trop, si je sais que j'ai besoin de couper, et bah il y aura ce moment où j'ai quelque chose pour m'aider à couper. Un livre pour moi, en tout cas, rien de tel. Et donc j'étais allée chez Chanson, pardon, j'ai pris un thé, j'ai pris une pâtisserie, je me suis posée avec mon bouquin et je suis restée, je crois, pendant 2 heures. Je crois que j'avais pris un deuxième thé aussi après. Je suis restée genre 2 heures, voire un peu plus, hein, solo. Et après, j'allais beaucoup mieux. Et je suis allée au cinéma et je me suis promenée et je suis rentrée. Ce qui fait que j'ai quand même profité après. Parce que je suis allée au ciné, ce qui était prévu pour moi dans ma tête cette semaine-là, vu qu'il y avait je sais pas quel film. J'ai pris un truc à manger. Je me suis vraiment promenée. Genre, j'ai profité des rues et tout. Et je suis rentrée tranquillement. Donc, le voyage solo me permet ça. Ça me permet aussi de me dire que, bah là, ce soir, ça se trouve, même si je me suis couchée à 2 heures du mat, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de me mettre une déterre, de me lever à 6 heures demain et de me faire plein d'activités de fou en fait. Et je vais pouvoir l'assumer parce que je suis seule et que je l'ai décidé pour moi-même. Alors que si on est en groupe, t'as peut-être une personne qui va dire no way, like I need my beauty sleep. Et je comprends totalement. Mais ce qui fait que ça me permet le voyage en solo de pouvoir jongler justement sur tout ce que je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Par la suite, j'avais revoyagé à Londres en solo. J'avais revoyagé à Londres, j'avais revoyagé à New York, j'avais fait Miami aussi en solo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre en solo après ça? J'ai fait Malte. J'ai fait Malte 2 fois en solo. Je l'ai fait 2 fois accompagnée, je l'ai fait 2 fois en solo. J'adore Malte. Malte, c'est un petit bijou en période creuse. Je n'y suis jamais allée en période de vacances. J'y suis tout le temps allée en période creuse. J'y suis allée début janvier, j'y suis allée en février, début février, et j'y suis allée en octobre. 2 fois en octobre et 1 fois chacun. Octobre, c'est le meilleur. Il fait encore entre 22 et 30 degrés.
c'est génial, et il y a son père. Et ce qui fait que pareil, à Malte, en fait, je pouvais avoir des moments où, et j'ai adoré faire ça, je prenais juste un café glacé, je me posais sur la plage, et je restais à regarder les vagues bouger. Je restais devant un coucher de soleil, je vivais et je prenais le temps de vivre. Alors qu'en fait, si t'es avec des potes, alors déjà, si c'est des endroits peut-être que tes potes ont jamais vu, et peut-être toi si, bah, ils vont vouloir tout découvrir, ce qui est normal. Et toi, tu seras là en mode beaucoup plus low, beaucoup plus je profite d'autres choses. Donc il peut y avoir des trucs comme ça, ou même si c'est un endroit où vous allez tous pour la première fois, toi aussi, tu peux avoir envie de tout découvrir. Et tu peux des fois te forcer à tout faire et faire du sur-régime, alors que là, je faisais vraiment ce que je voulais. Parce que c'est ça aussi le voyage en solo, c'est que si je veux refaire une destination pour la 45e fois, qui est-ce qui m'en empêche? Personne. Même si, bien entendu, hein, j'ai aussi envie de découvrir plein de nouveaux endroits. C'est pour ça que là, Malte, ça fait quoi? Ça fait 2 ans que j'y suis pas retournée? 2 ou 3 ans? Je sais plus. 2 ou 3 ans? 2 ou 3 ans? Bref, je crois que ça fait 3 ans que j'y suis pas retournée. Donc, je laisse pour qu'il y ait d'autres destinations. Mais il y a des lieux comme ça où vraiment c'est... j'adore. La première fois que j'ai vraiment eu une appréhension pour un voyage en solo, ça avait été pour Antalya en Turquie. Parce que en fait, j'étais dans un univers que j'ai fait que avec des hommes à côté de moi. Je vous dis pas, hein, je vous dis attention, je prends d'énormes pincettes. Je vous dis pas que les Turcs sont ci ou sont ça, pas du tout, parce que comme j'ai tout le temps dit pour la Turquie, j'ai toujours été tellement bien accueillie en fait. C'était tout le contraire. Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu des expériences racistes et j'enlève pas du tout leur vécu. Moi, je vous raconte juste le mien. Je n'ai pas vécu de racisme là-bas. Les personnes qui diraient ouais, mais c'est peut-être le light skin privilege, j'y suis déjà allée avec une personne noire qui n'a pas vécu de racisme, même carrément, ça avait été tout l'inverse. C'est-à-dire que j'ai été encore mieux accueillie en allant avec une personne noire que quand je suis allée avec une personne blanche. Donc, j'ai différentes expériences sur la Turquie, mais ce sont les miennes. Ça veut pas dire que vous, si vous y allez, vous aurez les mêmes. Il faut prendre en compte les expériences de tout le monde. Mais toujours est-il que j'ai déjà ressenti plein de fois des regards sur Istanbul, parce que on est quand même dans une ville et dans un pays où, pas toutes, hein, mais majoritairement, les femmes ont des tenues assez modestes. Pour beaucoup, ce voile, même si c'est pas obligatoirement un voile, vraiment un hijab comme on l'entend, parce qu'on voit un peu les cheveux, c'est un voile qui est beaucoup plus culturel que le voile religieux. Un peu comme ce qu'on voit très souvent au Maroc, par exemple. Je peux pas parler pour l'Algérie parce que j'y suis encore jamais allée. La Tunisie, j'étais vraiment que à Djerba, frère. J'étais en zone de vacances, ça compte pas. Mais donc, ce qui fait que moi, avec des débardeurs et certains tatouages apparents, des shorts et des jupes, obligatoirement, t'as des regards. Donc, j'avais pas peur non plus pour Istanbul, mais j'avais plus pas Istanbul, Antalya pardon, mais j'avais une certaine appréhension. Donc j'ai quand même mis mes chances de côté. J'ai pris des tenues un peu plus modestes, un peu plus amples, moins de trucs criards, moins de cours, moins de moulants, enfin bref, voilà, histoire que je sois un peu moins remarquable, même si on me remarque quand même. On me regarde quand même, enfin à la fin de la journée Manon, on t'a quand même remarqué. Mais ça s'est super bien passé, ça s'est hyper bien passé, les gens ont été adorables. Il y a eu plusieurs fois parce que je pense qu'il y a plein d'endroits où les gens sont peut-être pas habitués à voir des femmes qui voyagent seules en fait. Et plein de fois il y a des gens, hommes comme femmes, qui sont venus me parler pour juste savoir qu'est-ce qui s'est passé au Hôtel del Paso en fait. Genre ça va bien, tu es sûr que ça va? Tu sais les gens peut-être s'attendaient à ce que je leur dise que ouais, là il y a mon mari en fait, on s'est embrouillé, il est parti, ou je sais pas à quoi les gens s'attendaient. Parce qu'ils étaient étonnés chaque fois que je leur disais que je voyageais en solo. Et donc il y en a plein qui ont papoté avec moi pour essayer de comprendre pourquoi, sans jugement, juste essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme destination. Et après, on me donnait des recos, genre ouais, au fait, si tu veux un endroit pour des vrais massages turcs, il y a tel truc que je te conseille, il y a tel restaurant qui fait un poisson qui est absolument dingue. J'ai plein de recos comme ça, plein de recos. Et il y a une dame, elle m'a tué de rire, elle m'a dit un truc, alors encore une fois, hein, moi il y a des gens, des fois je suis là en mode, toi je te surveille quand même. Elle m'a dit, je sens que vous aimez particulièrement les chats. Je dis bah ouais. Elle me dit oui, ça sent aussi, vous avez un chat, c'est obligatoire, je le sens, vous avez une âme en lien avec les chats. J'étais en mode ok. Elle m'a dit là plus bas, il y a un parc où il y a que des chats. Je lui dis oui, non, je sais, en Turquie, il y a plein de chats, comme à Istanbul et tout. Elle me dit non, là-bas, il y a un parc, il y a que des chats. Je suis allée au parc, les gars. Dans le parc, peut-être il y avait 150 chats. C'était le paradis sur Terre. Je suis restée dans le parc, je sais même pas combien de temps. Je crois que je suis restée 3 heures avec des chats inconnus, des chats random. Des chats qui avaient peut-être des puces, des maladies. Je n'en ai rien à faire. Ce sont des chats. Ce sont des chats, I'm a cat lover, I'm a cat person. Ce sont des chats, j'ai vécu le meilleur moment de ma life. Mais donc, ce qui fait que, même un endroit où j'ai une appréhension, au final, ça s'est super bien passé. Et derrière ça, je m'étais dit, bon, j'ai recommencé aussi Londres plusieurs fois entre temps et tout. Je suis allée à Bruxelles, j'ai fait Milan aussi, et Marseille, bon, tout ça. Bon, la France, je la compte même pas. Je vous avoue, la France, je la compte pas parce que je suis à domicile, c'est trop facile. J'ai besoin un peu de difficulté, de spice, et you know. Et donc, l'an dernier, je m'étais lancé un gros défi, parce qu'il fallait que je mette vraiment mes pieds en Asie. Parce que mettre ses pieds en Asie, quand t'es à Istanbul, c'est de la triche. C'est de la triche, ouais, ok, t'as traversé le pont, t'es allé à Place Taksim, t'étais en Asie, c'est bien beau, ok, va vraiment en Asie, s'il te plaît. Fais pas la triche de la frontière. Même si ça compte, mais
on s'est compris. Et je m'étais dit, il faut que je pose mes pieds en Asie. La Malaisie, ça me tentait depuis. Et en plus, ça veut dire que je pouvais faire un jump à Bali en Indonésie parce que j'avais 2 copines à voir là-bas. Donc je me suis dit, en fait, ouais. Et donc je suis allée en Malaisie. Si vous me suiviez pas encore à ce moment-là, j'ai eu des vlogs, podcasts, pardon, à ce moment. Et puis même sur mes autres réseaux, il y a du contenu encore qui est en ligne de quand j'étais à Kuala Lumpur ainsi qu'à Bali. C'était féerique. J'ai pas du tout eu peur, j'avais aucune appréhension. En fait, j'avais la même appréhension que j'ai là maintenant, c'est de pas réussir à tout gérer. Donc c'est pas une peur de me faire agresser, c'est pas une peur de ci, une peur de ça, non. C'est de pas réussir à tout gérer, parce qu'en fait j'aurais envie de faire 1 milliard de choses et je me connais, je suis très ADHD, j'ai pas du tout été diagnostiquée. Donc on est encore sur de l'autodiag, messieurs dames, on prend pas ça au sérieux. Mais j'ai très ce truc je suis très feu follet en fait. Et donc j'avais peur pour Kuala Lumpur que ça finisse entre guillemets mal, parce qu'en fait je veuille faire trop de choses et que j'arrive pas à en faire, parce que je suis très vite paniquée moi aussi. Je le montre pas aux gens, je vais juste très mal le vivre. Vraiment, je vais très très mal le vivre. Mais pour Kuala, comme pour Bali, ça s'est magnifiquement passé. Et ça a été un 45/10. Ça a été, avec Zanzibar, plus beau voyage de ma vie. En fait, je me serais jamais attendue, et c'est pour ça que c'est une chance, encore une fois, que je puisse travailler sur les réseaux, avoir cette disponibilité, pouvoir partir en travaillant avec des marques, parce que là, pour Séoul, c'est le cas, entre autres. Je pars pas, c'est pas mon chèque qui a été mis et tout, parce que, hey, I'm almost broke, ok? L'argent, là, qui est sur mon compte en banque, c'est pour payer mon prochain loyer, ainsi que un peu d'argent à dépenser sur Séoul. Mais je vais même pas faire de folie, hein. Et ce qui fait que Kuala Lumpur, en fait, ça a été absolument magique, parce que c'est vraiment des lieux que je m'attendais pas à voir, les tours Petronas, dinguerie, les temples, tous les temples de zinzin, des endroits hyper typiques où t'as envie de te perdre, comme Petaling Street, puis Bali, je vous ai fait de toute manière 2 épisodes sur Bali, je crois. C'était une dinguerie. Si vous avez envie de remonter, c'était en octobre dernier. C'était une énorme dinguerie, j'ai tellement hâte d'y retourner. J'aurais pu avoir l'occasion d'y retourner là à la fin de l'année. J'ai choisi tout compte fait que ce sera plutôt sûrement le Vietnam. Je vous tiendrai au courant de ça parce que c'est un truc hyper intéressant où je vais partir avec certaines d'entre vous, si jamais vous avez envie de prendre un voyage pour le Vietnam. Ce sera un truc hyper organisé et intelligent et qui me ressemble, donc j'espère qu'il vous ressemble, vu qu'on se ressemble peut-être un peu, mais je vous en parlerai en détail quand tout sera un peu plus mis en place avec le truc qui organise tout ça. Mais ce qui fait que j'aurais pu avoir l'occasion de repartir à Bali, je me suis dit non, attends un peu, peut-être que la prochaine fois que je vais partir, c'est avec mon futur mari, que cette fois-ci ce soit le Bali peut-être romantique que j'ai et pas que le Bali de Manon et tout. Mais donc là, je me suis dit, ok, j'ai envie de faire Séoul. On en a parlé avec Laura, mon agent, mon cerveau, mon amour. On en a parlé avec tout le reste de l'équipe, avec Clara, avec Ambre, avec Arthur. Je cite leurs prénoms parce que tout le monde a mis sa main à la pâte en fait. Tout le monde a mis sa main à la pâte, tout le monde a activé son cerveau pour faire partir Manon à Séoul, et Manon part à Séoul en fait. Ça va être absolument dingue. Alors, bien entendu, j'ai, comme j'ai dit, la petite appréhension de tout gérer, mais sinon rien d'autre. Je sais que ça va être magnifique, je le sens. La culture coréenne est une très belle culture et j'ai hâte de la découvrir réellement. Tout ce que je connais de la culture coréenne jusqu'ici, alors bien entendu à la musique, c'est pas une farce quand je vous dis ça parce que la K-pop c'est quand même mondial. Et c'est pas rien, et c'est la Corée qui s'exporte. La Corée du Sud en tout cas. Je connais la culture coréenne par ses séries et ses films, que je peux que recommander parce qu'ils sont tellement forts là-dedans en fait. Je connais la culture coréenne par certains de ses monuments, certains de ses temples, j'ai vu des photos. Bien entendu par sa gastronomie, parce que ici ça consomme en fait. Genre ici, du gimbap, des tteokbokki, la fille est déjà perdue en fait. La fille est déjà perdue. Vous savez les crêpes coréennes avec la ciboule? Vous savez les crêpes coréennes avec les fruits de mer? Vous savez les barbecues coréens? C'est la fille, elle va tout citer, je suis pas fatiguée, d'accord? Et tout ça c'est ma cam. Ça c'est ma cam, alors j'ai pas besoin de parler de la skincare, parce que y en a ils vont dire, ouais mais c'est pas... Si, c'est la culture. Si, c'est la culture coréenne. C'est le soft power coréen même, enfin, on y est les 2 pieds dedans. Mais ce qui fait que je connais que ce qui nous est donné de voir ici en Occident, et j'ai tellement hâte d'être les 2 pieds là-bas en fait. J'ai tellement hâte. Mon hôtel, il sera dans le quartier de Myeongdong, si jamais il y en a certaines ici qui connaissent, et qui même, allez-y, en fait, des recos en commentaire direct sur Myeongdong. J'ai noté plein de choses. Si jamais vous avez des recos à me faire en commentaire, c'est ceux qu'on Spotify, faites-moi des recos un peu insolites. Genre ce resto, ou ce bar, ou ce café qui était quand même très fou où vous êtes allé. Ce lieu que vous avez visité qui était un peu what the fuck, que les gens ne visitent pas d'habitude. Cette boutique sur laquelle vous êtes tombé au détour d'une ruelle, qui était un peu invisible, et que jamais vous auriez vu dans un guide. Enfin, faites-moi des recos si possible de trucs qui sont vraiment insolites, des trucs qui sortent de l'ordinaire. N'hésitez pas à venir sur Insta si jamais vous m'écoutez pas sur Spotify et que vous n'avez pas donc les commentaires, parce qu'en fait j'ai noté plein de trucs mais qui sont donc assez mainstream et qui sont très largement visités, faits et tout ça. J'ai besoin d'un peu d'insolite.
J'ai besoin de trucs un peu cray-cray, quoi. Mais j'ai tellement hâte, et c'est pour ça que je vais vous le partager au quotidien, parce que ça va être plein d'expériences. Il y en aura plein. Je me suis par exemple bookée. Je me suis préparé une randonnée en solo. J'ai des ateliers, deux pour l'instant, un ou deux, plus bref, ateliers super super cool. J'ai trop hâte de vous partager ça. Il y aura les visites aussi, bien entendu. Il y aura des découvertes de fou. Ça va être absolument trop bien. J'ai trop hâte. J'ai juste trop hâte. Là, je veux juste être dans mon avion Air France. Je veux juste y être. J'ai juste envie de déjà y être et d'entendre que, en fait, là, c'est le moment de boucler ma ceinture et de refermer mon truc et de je sais pas quoi. J'ai juste beaucoup trop hâte. Et donc voilà, mes nighties. C'était un épisode surtout pour vous faire l'annonce des daily podcasts, mais en même temps, écoutez, j'ai bavassé. Si jamais vous voulez un épisode sur tous mes conseils pour voyager en tant que femme solo, n'hésitez pas à me le dire, parce qu'étant donné que je serai là-bas, je pourrais même directement vous montrer plein de choses que je mets en place. Si jamais vous avez besoin de tips, les girls, je vous fais d'énormes bisous. Je vous donne rendez-vous, écoutez, très 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 bientôt dans vos oreilles pour le premier épisode des Daily Podcasts de Manon à Séoul. Peace guys!